pouvoir enseigner et que ta présence soit manifeste du début jusqu'à la fin. Pour ta sainte gloire, nous avons ici prié. Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous sommes le dernier dimanche du mois d'octobre. Nous avons dit que nous serons en jeûne et prière. Quand lorsque nous parlons de jeûner et prier, nous allons prier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Soyons dans la joie parce que nous avons dit que nous allons jeûner, prier, et recommander les mois de novembre entre les mains de l'Éternel. Avant de recommander le mois de novembre, nous allons continuer si notre message de Jéricho. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont sorti de Jéricho pendant qu'on était en train déjà de prêcher ces messages? Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent sortir de Jéricho? Il y a des gens qui désirent sortir de Jéricho. Amen. Nous sommes en train de parler de Jéricho, bien-aimé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jéricho a été maudit par une parole qui est sortie de la langue d'une personne qui est serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, oué par l'Éternel. Et Dieu, il était derrière sa parole et il a accompli sa parole. Amen. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans les livres des rois. Des rois 2. Des rois 2. Nous allons commencer du 19 jusqu'au 22. Je lis la parole de Dieu. Des rois 2, 19 à 21, à 20, à 22. Les gens de la ville de Jéricho, plutôt, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous allons continuer toujours dans cette lignée de Jéricho. Nous voulons parler de Jéricho. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous entendre manifester. Amen. Amen. Jéricho, bien-aimé, c'était une ville qui était maudite. Nous avons lu la parole de Dieu que les gens de Jéricho ont dit à l'homme de Dieu que le séjour est bon et la ville elle est bonne. Nous qui habitons à Colmar, c'est bien. Mais c'est les eaux qui sont mauvaises. Alléluia. Les eaux sont mauvaises. Donc lorsque nous parlons d'eau, bien-aimée, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la ville, on ne peut pas produire. Il manquait l'eau dans cette ville et la parole a été prononcée et le pays était stérile. Donc les gens qui habitaient à Jéricho, il y avait déjà une parole qui était déjà sur eux. Lorsque tu habites à Jéricho, bien-aimé, il n'y a pas la vie au-dedans de toi. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc, lorsqu'il manquait la vie, bien-aimé, il y a la stérilité aussi qui était sur cette ville. Les gens qui habitaient Jéricho, bien-aimé, ils peuvent se marier. Ils peuvent faire le travail. Mais la Bible nous dit qu'il y avait la stérilité qui frappait la ville de Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les gens, ils s'est mariés. Ils voyaient, non, l'année prochaine, on va avoir des enfants. Peut-être l'année d'après, on va avoir des enfants. Peut-être on attend encore. Ils étaient en train de faire des projets. Ils ont acheté des voitures. Je ne sais pas, ils ont acheté des avions. Mais pour avoir des enfants, c'était un grand problème. Parce que le pays a été maudit par la stérilité. Il était nécessaire que l'homme de Dieu puisse assainir les eaux. Lorsque les eaux furent assainies, bien aimé, il y a la vie qui est entrée dans Jéricho. Alléluia. Cet après-midi, bien aimé, tu vas demander à Dieu qu'il puisse assainir les eaux qui sont dans ton corps. Parce que le corps humain, bien aimé, est composé d'eau. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le corps humain, la personne meurt. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le corps humain, la personne, bien aimé, commence à avoir la faiblesse, il ne peut plus bouger, bien aimé.
Mais tu vas dire, Seigneur, tu dois assainir les eaux qui circulent au-dedans de moi. Quand ces eaux-là, ils sont maudits, quand ces eaux-là ne peuvent pas produire, c'est pourquoi il y a la stérilité au-dedans de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jéricho, bien-aimé. Celui qui habite Jéricho ne peut pas avancer. Celui qui habite Jéricho ne peut pas produire. Celui qui habite Jéricho ne peut pas progresser. Les gens qui étaient à Jéricho, bien aimé, ils étaient là tout autour de Jéricho. Vendredi, j'ai parlé aux gens qui étaient ici. Jéricho, c'est comme un œuf brisac. Bien aimé, c'était une ville qui est barricadée, qui est construite. Bien aimé, les gens ne peuvent pas sortir. Les gens qui sont sur Neuf Brisac, ils peuvent aller au nord de Neuf Brisac, ils peuvent aller sur Neuf Brisac, mais ils ne peuvent pas sortir de Neuf Brisac, mais il est en train de vivre. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens sont en train de vivre? Parce qu'il y a des commerces. Les gens sont en train de vivre parce qu'il y a tout dedans. Il y a des banques, il y a des administrations même à Neuf Brisac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a poussé de voir un exemple vraiment concret. Neuf Brisac. Si vous visitez bien, regardez la carte de Neuf Brisac, c'est comme Jéricho. Regardez aussi Jéricho dans la carte. Jéricho aussi, il est barricadé. Il est aussi construit comme Neuf Brisac. Les gens de Neuf Brisac, ils se marient. Mais pour pouvoir avoir des enfants, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Je ne dis pas qu'actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, ils se contentent. Celui qui a Jéricho, bien aimé, il peut se contenter de se marier aujourd'hui. Mais lorsque tu te maries, bien aimé, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas comment tu vas avancer. Mais dans le mariage, tu manges. Dans le mariage, tu t'habilles. Dans le mariage, tu fais tout. Mais tu ne peux pas t'en sortir parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les habitants de Jéricho, bien aimés, ils étaient contents. Mais c'est eux-mêmes qui ont dit à l'homme de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que dans cette ville-là de Jéricho, il n'y avait plus la vie. Donc si les gens ne produisent plus, dans notre époque aujourd'hui, s'il n'y a plus de naissances, ces pays-là, ils commencent à partir vers la destruction. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'Italie dans les années passées. Les gens ne voulaient plus faire des enfants. L'Italie a commencé à vieillir. Il n'y avait que des vieux, des vieux, des vieux, des vieux. Donc lorsqu'il n'y a que des vieux, c'est-à-dire que personne ne pourra travailler pour payer la retraite des autres. Parce qu'ils sont déjà retraités tout le monde. Alléluia. Donc si tu habites dans ces pays-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Il ne faut pas t'attendre qu'un jour tu vas toucher la retraite. Tu peux travailler comme tu veux travailler, mais tu ne pourras pas toucher la retraite car tu seras peut-être la seule personne à pouvoir travailler et à payer la retraite pour ceux qui sont déjà vieux. Mais toi, tu vas te contenter, le métro est là. Tu vas te contenter, je prends le bus, et je suis bien, je suis en train d'envoyer de l'argent en Afrique. Mais la fin, on ne sait pas comment ça va se passer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jéricho, bien-aimé. Jéricho. Il n'y avait plus la purification. Il était nécessaire que l'homme de Dieu puisse venir purifier les eaux et abolir la loi de la stérilité. Bien-aimé, pour ta vie, toi qui es encore sur Jéricho, lorsque nous parlons de Jéricho, le Jéricho, c'est la situation que tu es en train de vivre. Celui qui vit en Jéricho, bien-aimé, il est nécessaire que l'homme de Dieu, il est nécessaire que la parole de Dieu, il est nécessaire que Dieu lui-même puisse parler un mot pour abolir ce que tu es en train de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'y a que la parole supérieure qui est capable d'annuler la parole inférieure. Toi, tu peux signer une ordonnance aujourd'hui. Mais ici, Macron, ici l'ordonnance est pareille que celle que toi tu as signée. L'ordonnance de Macron, il sera au-dessus de ton ordonnance. Parce qu'Emmanuel Macron, il est le président de la République. Nous sommes des citoyens simples, mais lui, il est citoyen et président de la République. Donc, c'est-à-dire qu'une loi, pour être annulée, pour être abolie, il faut une loi qui est supérieure. Alléluia. Alléluia. Amen. Les habitants de Jéricho, ils ont compris que ce que nous sommes en train de vivre, il faudra une loi qui est supérieure. Il faudra une parole qui est supérieure. Pour que cela puisse s'accomplir.
pour que cela puisse avancer. Josué avait maudit ces villes-là. Josué avait maudit ces territoires-là. Mais lorsque Élisée est venu, Élisée, il a prononcé la parole. Les eaux firent assainir. Les stérilités est tombée, mais les problèmes subsistaient encore. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les problèmes subsistaient encore. Lorsque nous avons parlé, il y a eu encore des aveugles. Toujours à Jéricho. Lorsque nous avons parlé, Bartimée bien-aimé était encore là-bas. Lorsque nous avons parlé, Zachée habitait Jéricho. Il avait l'argent, riche même, mais il avait le problème de salut. Mais Élisée, il avait déjà prononcé que les eaux firent assainir. Élisée, il avait prononcé qu'il n'y avait plus de stérilité. Donc, c'est-à-dire les gens ont commencé à s'épanouir, mais les gens ont oublié qu'ils vivaient à Jéricho. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on nous dit, c'est la prière. Aujourd'hui, on nous dit, il faut gêner. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire ceci. Les gens, on oublie qu'il faut préparer les royaumes. Les gens, ils oublient que nous avons tous des problèmes. Les gens, ils se contentent. Maintenant, j'ai mes papiers. Maintenant, je dois travailler. Mais tu es en train d'oublier que tu es venu de Jéricho. Ce n'est pas le fait que les papiers sont venus, bien aimé, que tu as acheté une maison. Ce n'est pas le fait que les papiers sont venus, bien aimé, que tu as le permis. Ce n'est pas le fait que tu as les papiers aujourd'hui, que la vie, bien aimé, est devenue, bien aimé, bonne. Non. Tu es encore à Jéricho. La délivrance, on dit, la délivrance, c'est une processus. Jour après jour, on est délivré. Jour après jour, on se fait délivrer. Mais il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut s'attacher au Seigneur, tu seras délivré. Amen. Celui qui est malade, bien aimé, ce n'est pas le premier médicament qu'il prend que la personne est tout de suite guérie. Non, il faut suivre cette cure-là. Il prend aujourd'hui, il prend demain. Notre cure, bien aimé, c'est dans la prière. Venons lorsque vous dites la prière. Même si tu ne veux pas venir, ayons l'habitude, bien aimé, de prier. Mais moi, je conseille bien ce qui dit la Bible. Il est doux et agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que cette parole puisse être prononcée. Venons prions ensemble. Une braise bien-aimée ne peut pas faire cuire une grande marmite. Donc, mais lorsque nous mettons plusieurs braises, la marmite est tellement, même il peut être immense. Nous mettons des braises je sais pas, à la façon bien, au niveau de sa grandeur, il va finir par bouillir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais toi, tu veux prier dans la fin de la solo, et je vais rester solo. Bien, continue à faire des carrés solo, mais la Bible dit, il est bon, il est lui agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qui est arrivé, bien aimé. Lorsque tu es sur Jéricho, bien aimé, les gens, ils te collent une mauvaise, je sais pas, une mauvaise réputation, un mauvais comportement, une mauvaise chose. Parce que tu es sur Jéricho. Jéricho, c'est la malédiction. Aujourd'hui, les gens te respectent. Mais demain, si tu manques seulement quelque chose, ou bien tu n'as plus de travail, tu ne peux plus bouger, tu es tombé malade, une maladie que tu ne peux plus, bien aimé, marcher, tu dépends des gens, bien aimé, les gens ne vont plus te respecter. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent plus te respecter. Celui qui ne te connaît même pas, il peut te taxer par un sorcier. Parce qu'il ne t'a pas connu lorsque tu avais l'argent. Il ne t'a pas connu lorsque tu étais en bonne santé. Mais lorsque tu es en bonne santé, marche dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho, bien-aimé. Lorsque nous sommes à Jéricho, les gens ne peuvent pas nous respecter. Lorsque nous sommes à Jéricho, les gens ne peuvent pas nous côtoyer. Lorsque nous habitons Jéricho, les gens, bien-aimés, ne peuvent pas nous donner le sens qu'il faut parce qu'il nous manque, bien-aimés, quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là que nous avons lue, qui était malade pendant 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme-là était malade. Je ne sais pas combien d'années elle a vécu. Je ne sais pas combien d'années la maladie a commencé. Mais la Bible nous dit 18 ans. Si la maladie a commencé de 0 jusqu'à 30, donc de 0 jusqu'à 30, elle était considérée. Et de 30 jusqu'à après, cette femme, personne ne prenait plus la considération. Alléluia. Parce qu'elle était courbée. Amen. Amen. Pourquoi elle était courbée? Parce qu'il y a des esprits qui l'ont rendue infirme.
Pourquoi les esprits ont rendu infirme? Parce qu'il était à Jéricho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Jéricho, bien aimés, c'est un système. Lorsque tu es dans ce système de Jéricho, tu crois que tu t'es sorti parce que tu es venu en Europe. Bien aimé, tu viens de quelque part. Tu portes un sang quelque part. Tu peux dire que je me suis marié aujourd'hui. J'ai des enfants aujourd'hui. Mais tu es encore lié par un système. Alléluia. Amen. Et ce système-là, tôt ou tard, si tu ouvres seulement une brèche, il va te récupérer. Tu étais en train de chercher le travail. Le fait que tu as trouvé un travail, ne baisse pas les bras. Ne dis pas que ça suffit pour moi. Je suis venu chercher le papier, le travail, je baisse les bras, maintenant j'ai le travail. Bien aimé, tu as le travail. Il faut garder ton poste maintenant. Il faut garder la bonne santé. Tu as un mariage maintenant. Il faut garder le mari, il faut garder la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À Jéricho, bien aimé, tellement qu'il y a une loi qui a été établie dans ta famille, tu vas voir un jour, cette loi-là, il va être bougé, tu vas voir que le mari du jour au lendemain, il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de toi. C'est parce que tu es à Jéricho. Alléluia. Amen. Parce que tu es à Jéricho. Et tellement tu as croisé les bras, tu vas essayer de récupérer le mari ou bien récupérer la femme. Elle est déjà partie. Ça va prendre du temps pour que vous puissiez comprendre. Si tu ne comprends pas, tu perds le mari, tu perds la femme comme ça. Alléluia. Amen. Mais si tu es comme cet aveugle-là, Jésus, fils de David. Pourquoi cet aveugle avait crié Jésus-Christ de David? Parce qu'il avait pris conscience de son problème. Tout à l'heure, la modernité se disait que hey, je vous sens, vous êtes froid, vous êtes comment. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, dis que je vais dans la maison de Dieu. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas ça. Ces 4 murs, bien ces bâtiments que nous voyons. Alléluia. C'est nous qui les faisons église. Mais il n'est pas église. C'est un bâtiment. Si nous quittons ici, ce n'est plus église. Tu peux venir avec ta musique mondaine qui danse ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux venir avec ta musique, ton drapeau coloré, arc-en-ciel. Tu peux mettre ici. Vous comprenez l'arc-en-ciel, non? Vous pouvez mettre ici. Parce que c'est un bâtiment. Mais l'église, c'est toi et moi. C'est mieux, ça devient église. Parce que l'église, c'est nous. Dans les temps anciens, bien aimés, les disciples, les apôtres, il n'y avait pas de bâtiment comme ça. L'église, il s'est déplacé. Comme nous se déplaçons pour faire l'église. L'église allait dans la maison de Marthe. L'église allait dans la maison de Pierre. L'église allait dans la maison de Jacques. C'est les gens qui se retrouvaient dans la maison de Jacques qui faisaient l'église. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais quand tu es courbé, cette femme était courbée, la Bible nous dit, elle était courbée. Quand tu es courbé, bien aimé, ton champ de vision, elle est réduite. Parce que tu es comme ça. Ce qui se passe là, tu ne vois pas. Ce qui se passe là, tu ne vois pas. Tu es courbé comme ça. Celui qui est à Jéricho courbé, bien aimé, son champ de vision est réduit. Il voit que je suis bien, je suis en train de travailler. Mais le travail qu'il fait, bien aimé, il touche parfois 900 euros. Le travail qu'il fait, il touche parfois 1000 euros. Mais il y a des travails qu'il peut faire de 1500 euros, ne peut pas le faire parce qu'il est courbé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu es à Jéricho, tu vas te contenter de ce que tu es en train de vivre, ce qui est à ta portée, parce que tu es courbé, bien aimé. Lorsque tu es courbé, tu vois que ce qui est à ta portée. Celui qui est à Jéricho courbé ne peut pas avoir une grande vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quelqu'un qui est comme ça ne voit pas de loin. Or, la personne qui est comme ça, toi, il voit plus loin. C'est comme ça que tu vas avoir la vision, la grande vision. Alléluia. Alléluia. Cette femme-là, pendant qu'elle était courbée, ne pouvait pas voir ce qui s'est passé, je ne sais pas, dans la synagogue, ce qui s'est passé là où on l'a mené, ce qui s'est passé tout autour de Jéricho. Mais ces jours-là, bien aimé, lorsque
lorsqu'il a seulement Jésus-Christ était en train de passer, Jésus-Christ l'a localisé. Oh, bien-aimé, la façon qu'il était courbé, elle s'est redressée, bien-aimé. Par la parole, bien-aimé, on se redresse. Lorsque nous sommes délivrés, on se redresse. Lorsqu'on rencontre Jésus, on se redresse et on voit plus loin. On peut dire Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, regarde ce que je suis en train de vivre. Lorsqu'elle parlait de Jésus, aie pitié de moi, elle était en train de dire la situation qu'elle vit. Elle était en train de dire, regarde dans ma famille, il n'y a personne qui se marie. Regarde dans ma famille, il n'y a personne qui travaille. Regarde dans ma famille, tout le monde ne dépend que de moi. Regarde dans ma famille, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Regarde dans ma famille, il n'y a que la mort. C'est ce que cette femme, elle était en train de dire lorsqu'elle était redressée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'elle a compris, je suis resté longtemps à Jéricho. Les gens viennent, 2 mois, 2 ans après seulement à Colmar, ils peuvent s'en sortir. Mais toi qui habites à Colmar 18 ans, tu n'as rien fait. Tu es toujours courbé. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de vision, bien-aimé, tu es malade. Une personne doit avoir la vision. Je suis venu à Colmar. Oui, tout le temps, moyen de transport commun. Non! Tu dois te révolter. Lorsqu'il y a la neige, lorsqu'il y a le froid, lorsqu'il pleut, bien-aimé, tu ne peux pas te déplacer. Mais lorsque tu as une vision, demain, je dois avoir un permis de conduire, bien-aimé, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu te contentes de la situation. Il y a eu des aveugles à Jéricho qui se contentés de la situation. Moi, je vais rester tel que je suis. Moi, ça suffit ce que je reçois déjà. La CAF m'aide, je reçois déjà l'allocation handicapée, je ne sais pas quoi. Je reçois déjà, ça me suffit. Non. Donc, tu dois te révolter, tu dois te redresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho. Pour ceux qui n'étaient pas les dimanches derniers, nous sommes dans plusieurs livres dans la Bible, mais notre thème centralisé, c'est la mort et la vie au pouvoir de la langue. Mais nous sommes en train de parler de Jéricho. Proverbe 18, pour ceux qui n'étaient pas là, Proverbe 18, 20 à 21, Josué 6, 26 à 27, 1 Roi 16, 34. Ça, c'est le verset de base. Là, nous sommes en train de parcourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 18, 20 à 22, à 21. Josué 6, 26 à 27. 1 Roi 16, 34. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho. Jéricho, bien aimé, c'était un système. Comme la ville était, bien aimé, les gens y tournaient à rond. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël, Dieu les avait dit que je vous donne cette ville-là. Ils arrivaient dans cette ville, les enfants d'Israël aussi, ils ont tourné. C'était ville de Jéricho. Alléluia. Ils ont tourné cette ville de Jéricho. Ce n'était pas le même jour. Ils ont tourné la première fois. Ils ont tourné la deuxième fois. Ils ont tourné la troisième fois. Peut-être qu'il s'est passé des mois pour aller encore la deuxième fois. Peut-être qu'il s'est passé des mois, mais des années pour aller la deuxième fois. Mais ils ont quand même obéi. Josué les avait dit, pendant qu'on serait en train de tourner, que personne ne parle. Restez silencieux. Nous allons tourner et le peuple a obéi. Le dernier jour qu'ils ont tourné, les bien-aimés, ils ont tourné 7 fois. Donc lorsqu'ils allaient, ils tournaient seulement une fois. Et ça rentrait. Mais bien-aimés, Josué a donné l'ordre, ils ont tourné 7 fois. Mais lorsqu'ils partaient, ils ne partaient pas main vide. Ils avaient l'arche de l'alliance avec eux. Cet objet-là, ça pesait. Ils ont tourné 7 fois. Et la 7e fois, la ville est tombée. Alléluia. Amen. La ville est tombée. Et Josué, après que cette ville soit tombée,
c'est là où Josué avait prononcé cette parole qui a mené les problèmes. Que personne n'a rebâti la ville de Jéricho. Parce que nous, avec Dieu, nous l'avons fait tomber. La malédiction de Jéricho, nous l'avons fait tomber. Tous les problèmes qui étaient à Jéricho, nous l'avons fait tomber. Parce que les gens de Jéricho, c'était des gens mauvaises. Alléluia. Amen. Il y avait que Rahab, une prostituée. Mais tu peux habiter Jéricho. Même si tu es, je ne sais pas comment, Rahab a été sauvé. Rahab, la Bible dit, Rahab la prostituée. Lorsque Josué avait envoyé des espions qui entraient dans cette ville-là, ils ont allé se cacher chez Rahab. La Bible nous dit que les gens viennent pour pouvoir les tuer. Rahab les a dit qu'ils sont déjà partis. Mais il les avait cachés. Alléluia. Alléluia. Amen. Une personne de mauvaise réputation. Comme toi et moi. De mauvaise réputation. Les gens n'aiment pas. Les gens ne parlent pas. Mais bien aimé, si tu restes en comprenant, bien aimé, la parole de Dieu, en comprenant ce que Dieu veut faire, Dieu va te sauver, toi et ta famille. À Jéricho, bien aimé, il n'y avait pas tout le monde qui était sauvé ce jour-là. Il n'y avait que la famille de Rahab qui était sauvée. Comme la Bible nous dit, Rahab est parti avec les enfants d'Israël jusqu'en Israël habité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes à Jéricho, on va tourner à rond, bien aimé. Lorsqu'on est en train de tourner à rond, le temps il est en train de passer, tu ne te rendras pas compte que le temps il passe. Nazana Kitoko. Je suis encore jeune. Je suis encore beau. Beau, bien aimé, tu avais 30 ans, à 40 ans, tu te vois encore beau. À 60 ans, tu te vois encore beau. À 70 ans, tu t'attends de te voir encore beau. Mais depuis 0 jusqu'à 70, tu n'as rien fait. Tu as tourné à Jéricho. Alléluia. Amen. Tu as travaillé à Jéricho. Tu étais en train de tourner à Jéricho. Jusqu'à 70 ans, tu n'as rien fait parce que tu tournais qu'à Jéricho. Pourquoi? Parce que tu étais courbé. Cet après-midi, bien aimé, quelqu'un va te redresser. Celui qui veut te redresser va te redresser pour voir plus loin. Lorsque tu verras plus loin, bien aimé, tu verras le travail. Lorsque tu verras plus loin, bien aimé, tu verras l'épanouissement. Lorsque tu verras plus loin, bien aimé, tu verras la délivrance. Lorsque tu verras plus loin, bien aimé, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Parce que tu es redressé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est né à Neuf-Brisac, qui grandit à Neuf-Brisac, il n'est jamais sorti de Neuf-Brisac. Nous qui habitons tout autour, Neuf-Brisac, ce n'est pas grand. C'est tellement petit. Mais il y a des gens qui sont nés, grandis, ils meurent là-bas sans sortir. Est-ce que vous les trouvez normal? Il y a des bus qui passent là-bas qui vont en Allemagne. Il n'a jamais été en Allemagne. Qui viennent à Colmar, il n'a jamais été à Colmar. Ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Alléluia. Depuis qu'il est venu, je ne suis pas en train de dire que vous quittez Colmar. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein? Jéricho que je suis en train de parler, c'est des choses spirituelles. Je ne suis pas en train de dire que demain vous allez à Paul, au habitat Haute-Alsace, s'introduire. Oh, moi je vais quitter là où j'habite. Non, tu peux aller là où tu vas aller. Ça va te suivre. Alléluia. Amen. Ça va te suivre. Amen. Amen. Mais lorsque tu vas quitter spirituellement les systèmes, c'est quoi, bien aimé? Le système, il y a une personne qui a parlé. Comme Jéricho, Josué avait parlé que personne ne peut rebâtir cette ville-là. Celui qui va rebâtir, il va payer au prix de son premier-né. Et lorsqu'il fera, bien aimé, les portes, c'est au prix de son cadet. Une parole qui a été prononcée des siècles avant, cette parole-là est venue s'accomplir. Cette parole-là est venue s'accomplir comment? Quelqu'un qui habitait Bethel. La Bible nous dit ceci. Hiel n'habitait pas Jéricho. Hiel, il est venu de Bethel. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Jéricho. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas les coutumes de Jéricho. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas la malédiction de Jéricho. Il est venu de Bethel. Comme nous venons d'Afrique, comme nous venons de je ne sais pas de où, nous venons ici en Europe. Nous venons ici, nous restons, nous voulons faire des choses. Mais d'abord, nous devons demander la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un dans ta famille bien-aimée qui a
contredire la parole qui a été faite. Mais lorsque tu es en train de contredire, nous avons dit que pour contredire, il faut une parole supérieure. Il faut une parole supérieure qui est au-dessus de cette parole qui a été prononcée. Bien aimé, ton oncle qui était chef de la famille, il a dit vous allez vous marier. Mais 40 ans après, vous allez vous séparer. Tout le monde qui se marie dans la famille, 40 ans après, il y a des divorces. C'est pourquoi tu es en train de voir dans ta famille, dans ton couple, dans ton ménage, dans la vie, là où vous êtes en train de vivre, lorsque 40e année arrive dans la famille, il y a des divorces. C'est parce qu'il y a une parole qui a été prononcée, bien aimé. Et cette parole-là, ce n'était pas la parole de vie, c'était une parole de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te réjouir aujourd'hui. Moi, ça va. Je n'ai jamais eu de problème. Mais il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y aura des rhumatismes. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y aura des gens qui vont souffrir de telle maladie. Mais pour pouvoir effacer cela, il faut une parole qui est supérieure. Et la parole qui est supérieure, ça vient que de Jésus. C'est lui qui est au-dessus de toute parole. Alléluia. Il est au-dessus de tout féticheur. Les féticheurs ont dit que vous n'allez pas. Et toi, tu as écouté la parole. Tu as osé comme Uriel. Uriel n'était pas là, bien aimé, lorsque Josué avait prononcé la parole. Ce n'était pas sa faute. Il a dit que moi, je vais oser. Vous, si vous ne faites pas, vous avez un motobo, je vais vous montrer. Parce que vous, je crois que vous n'avez pas compris. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il a essayé. Mais il a essayé pour montrer aux gens. Et les répercussions, bien aimé, il a payé les prix comme Josué avait dit. Pourquoi il a payé les prix? Si nous lisons bien la Bible, lorsque Josué l'avait prononcé, la Bible ne nous dit pas que Dieu l'avait dit. Mais lorsque nous arrivons à lire, la Bible dit, selon la parole que Dieu a prononcée par la bouche de Josué. Est-ce que vous me comprenez? Selon la parole que Dieu a prononcée dans la bouche de Josué. Qui es toi pour contredire la parole de Dieu? Qui es toi pour contredire la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque famille bien-aimée a un problème, a un Jéricho, là où les gens ils se tournent. Certaines personnes sont des prisonniers libres. Vous savez qu'il y a des prisonniers libres. La personne est prisonnier, mais il travaille. Il va même au travail, mais lorsque le soir arrive, il dort en prison. Mais il est prisonnier, libre. Parce qu'il peut prendre le transport, il peut aller travailler, mais il ne faut pas qu'il dort en dehors de la prison. Si seulement il était écrit qu'il doit rentrer à 18h, à 18h05, s'il n'entre pas, les gendarmes ils sont là. Amen. Regarde-toi, est-ce que tu es prisonnier? Est-ce que par hasard tu n'es pas un prisonnier libre? Là même ils ont évolué les choses, ils ont mis des bracelets électroniques. Tu es chez toi, tu es prisonnier, mais tu habites chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es prisonnier comme ça, bien aimé, tu peux tout faire, mais tu ne pourras pas t'en sortir parce qu'ils vont toujours te récupérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? On acclame le Seigneur, on se met debout. On se met debout, bien aimé. Je vais écouter ce message. C'est un message de séminaire. Mais les jours à venir, nous allons donner des séminaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, mets-toi debout parce que nous voulons prier. C'est des choses, bien aimé, je ne vais plus prêcher, je vais l'amener dans la prière. Alléluia. Dis merci à ce Dieu. Dis merci à Dieu qui nous a parlé cet après-midi. Dis le Seigneur, merci, merci, merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu me veux bien, tu m'aimes bien. C'est pourquoi tu me parles pour pouvoir sortir de ces systèmes. Là où je me trouve, là où je me trouvais, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Les
je ne veux pas encore la musique. Attendez, il faut prier. Prions, bien-aimés. Lèvons nos voix. Lèvons nos voix. Dis merci. Seulement merci. Dis Seigneur, merci de m'avoir parlé. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, dis merci. Dis le Seigneur, tu m'as fait comprendre des choses pour pouvoir sortir du système. Je te dis merci. Parle à ton Dieu bien-aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Quand tu dis par ta propre volonté, personne n'est en train de te forcer. Tu ne veux pas parler, tu ne parles pas. Par ma propre volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Et tu mettras ton prénom. Par la puissance du Saint-Esprit. Moi, André, je refuse de vivre à Jéricho. Je refuse de vivre le système de Jéricho qui a été établi. Qui a été établi par un membre de ma famille. Par un membre de ma famille. Qu'il s'assoit du côté paternel. Qu'il s'assoit du côté maternel. C'est lui qui a établi une loi qui me condamne aujourd'hui, qui condamne ma vie aujourd'hui, qui condamne mes enfants aujourd'hui. Moi, je suis en train de les réviser. Moi, je suis en train de les réviser. S'il a écrit cela par la foi, je suis en train de déchirer la feuille qu'il avait écrite, l'endroit là où il avait écrit. Je suis en train de les déchirer et c'est là au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier là où tu es. Fais les gestes que tu es en train de déchirer. S'il y avait une feuille, s'il y avait une parole qui a été prononcée, commence à les refuser. Dis-le, moi je les refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il était ivre, je m'en fous. Même s'il était conscient, je m'en fous. Mais aujourd'hui, ce que je vis, ce n'est pas ce que je devais vivre. C'est une copie. Mais tu es en train de vivre la copie de ta vie. Ce n'est pas l'original que tu es en train de vivre. Tu vis la copie. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Dieu a destiné une vie meilleure pour toi. De bonnes choses pour toi. Mais toi, tu ne vis pas ces choses-là. C'est parce que tu es à Jéricho. Commence à les refuser. Aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es plus stable. Aujourd'hui, ta vie n'est pas stable. Allez, commence à refuser. Ce que tu vis, ce n'est pas bon. Ce que tu es en train d'endurer, ce n'est pas bon. Je ne te vois pas, bien-aimé. On dit qu'on commence à bouger. Bouge là où tu es. Attends pas les mains, bien-aimé. Tu tapes les mains. Tu te révoltes. Dis au nom de Jésus, je suis en train de refuser. Je suis en train de refuser toutes les lois bien-aimées établies. Toutes les choses qui ont été établies contre ma vie. Ce soir, je suis en train de les refuser. Dis, moi aussi, je suis le fils d'Abraham. Moi aussi, je suis la fille d'Abraham. J'ai droit à la vie. J'ai droit à l'épanouissement. Je ne veux plus vivre à Jéricho. C'est pourquoi je refuse les systèmes de Jéricho. Les systèmes qui me rendent prisonnier. Je suis en train de les refuser. Au nom puissant de Jésus. Allez, prions, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Lève-toi là où tu es. Tu es en train de prier, en train de renoncer. Ce que tu dis, ce n'est pas bon. Je n'ai pas créé. Qui ne t'a pas créé tel que tu es. Il y a un système qui t'a rendu comme ça. Il y a des gens qui t'ont rendu comme ça. La femme qui était pouvée, la plus petite, c'est le système qui l'a rendu comme ça. La maladie qu'il a fait, c'est les démons qui l'ont rendu comme ça. Cette infirmité-là, ça devait partir. Mais cela est parti les jours qu'elle a pris conscience, les jours qu'elle a fait crier, les jours qu'elle a fait demander. Allez, c'est pour toi, bien-aimé, là où tu es. Allez, prie, tu tapes les mains, bien-aimé. Tu es en train de taper tes mains, tu es en train de renoncer. Tu es en train de refuser la vie. Tu es en train de refuser cette vie-là. Refuse le nom de Jésus. Refuse cette vie-là au nom de Jésus. Allez, refuser au nom puissant de Jésus. Tu es en train de refuser. Refuse le nom de Jésus. Refuse le nom de Jésus. Tu dois refuser au nom puissant de Jésus. Dis-le-moi, je ne vais pas répéter cette histoire. Je ne vais pas continuer à vivre cette histoire. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Hier, lorsqu'il est venu rebâtir la ville de Jéricho, il a payé au prix de ses enfants. Toi, tu vas refuser. Tu vas dire, toutes les personnes qui ont défié Dieu dans ma famille, qui a mené la mort dans ma famille, moi, je suis en train de refuser cela. Moi, je ne suis pas son esclave. Je n'étais pas lorsqu'il a fait cela. C'est pourquoi moi, je refuse. S'il a contracté des alliances qu'aujourd'hui sont en train de me suivre, moi, je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Hey Yahweh! Oh, je t'entends pas. Hey Yahweh! Plus fort. Hey Yahweh! Par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit et par la lumière de la parole, toutes les personnes qui ont contracté une alliance, qui détruit ma vie, qui détruit la vie de mes enfants, qui détruit la vie de mes frères, qui détruit la vie de mes soeurs, je suis en train de refuser cela. Je suis en train de refuser cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Yahweh, tout hier de ma famille, tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a défié, moi je suis en train de les refuser. Que les conséquences soient sur lui-même. Que les conséquences soient sur lui-même. Mais il y a des choses qui ont été dites, que les gens ne peuvent pas avancer. Mais cette personne-là, il est allé toucher. Aujourd'hui, les enfants ils vivent les conséquences. Toi, tu vas refuser toutes les conséquences qu'une personne, un membre de la famille, est allé chercher, qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre, refusera au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu vis, il y a quelqu'un qui a défié Dieu. Il y a quelqu'un qui est allé te bâtir. Il y a quelqu'un qui a dit que moi je vais le faire. Aujourd'hui, vous vivez les conséquences. Aujourd'hui, tu es en train de vivre les conséquences. Allez, refuse-les. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est des maladies que tu vis. C'est des maladies que tu as. Il y a quelqu'un qui est. Allez, commence à refuser. Allez, commence à refuser. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui est allée défier le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, j'ai vu les conséquences. Moi, par ma propre volonté. Et à la lumière de la parole de Dieu. Je suis en train de refuser au nom puissant de Jésus toutes les malédictions qui sont en train de me suivre. Je suis en train de les refuser au nom puissant de Jésus. Les gens ils se marient, mais il n'y a pas d'enfant. Les gens ils se marient, mais c'est les divorces. Les gens ils se marient, il n'y a pas de l'épanouissement. Les gens travaillent, les gens n'achètent pas, les gens ne progressent pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est allé insulter, il y a quelqu'un qui est allé chercher des problèmes. Aujourd'hui, tu vis cette malédiction-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à les refuser. Allez, commence à refuser cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu tapes des mains. Tu bouges là où tu es. Allez, tu parles avec ta bouche. Tu parles avec ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas parler, c'est cela qui va s'accomplir. Ce que tu vas parler, c'est cela qui va se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, parle là où tu es. Allez, parle là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Parle, bien-aimé. Ne te refroidis pas, parle, bien-aimé. Si tu sens que tu as un problème, que tu as besoin d'un changement, parle à ton Dieu. 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 Les choses que tu vis, il n'y a que toi qui les vis. Les choses que tu es en train d'endurer, il n'y a que toi qui es en train d'endurer cela. Allez, commence à les refuser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler. Jésus-Christ.
malade et elle était aussi courbée. La maladie la rendait déjà bien aimée, la vie difficile. Elle était encore courbée. Tu vas refuser toutes les doubles condamnations. Si tu as été infligé dans ta vie, il y a quelqu'un qui a parlé, qui t'aura bien aimé avec la condamnation qui est double. Tu es en train de vivre des choses compliquées. Toi, la vie ne va pas, les enfants ne vont pas, le mari ne va pas, le travail ne va pas. C'est une double condamnation. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est une double condamnation. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas les refuser et tu vas les renvoyer retour à l'expéditeur. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, André, je suis en train de refuser toutes les condamnations qui m'a été infligées, mon oncle, qui m'a été infligée par ma tante. Quelle que soit la personne qui m'a infligé cette condamnation-là, moi, je suis en train de retourner, retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Si tu m'as envoyé la maladie, je te retourne à la maladie. Si tu m'as envoyé mes misères, on va venir partout. Je retourne à toi-même. Au nom puissant de Jésus, à l'esprit là où tu es. Qu'il s'assoit pour toi-même. Qu'il s'assoit pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui m'ont envoyé des mauvais sorts, qui veulent de tourmenter ma vie, ce soir, je suis en train de refuser cette condamnation-là. Il y en a assez. Il y en a assez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et laisse-toi toi-même. Et si toi-même tu peux souffrir cela. Au nom puissant de Jésus. Tu m'as rendu malade. Depuis des années, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais cet après-midi, je vais m'en sortir. C'est pourquoi toi-même, ta propre maladie, ta propre condamnation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à renvoyer. Allez, commence à renvoyer. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Monte, 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 monte. Monte encore bien aimé. Monte encore bien aimé. Monte encore bien aimé. Monte encore bien aimé. Que cela puisse se retourner. Que cela puisse se retourner. Dans le nom de Jésus. 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 Recevez toi-même ce que tu m'avais envoyé. Et reçois-le toi-même ce que tu m'avais envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as envoyé des mauvais sorts. Et toi-même tu le reçois. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi je vais vivre librement. Moi je vais avancer. Moi je vais progresser. Je ne vais plus tourner en rond. Je ne vais plus tourner en rond. La maladie m'a coupé. Je ne vais plus de vision. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Pour que je voie. Pour que je voie. Donne-moi une vision. Donne-moi une vision. Que je vois plus loin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi les yeux des aigles. Bien-aimé, l'aigle, bien-aimé, il voit à plus de 1 kilomètre. Dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi les yeux d'aigle. Lorsque nous parlons d'aigle, bien-aimé, c'est-à-dire qu'avoir une vision lointaine, avoir une grande vision. Dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la vision d'aigle pour que je vois plus loin, pour que je puisse avoir des projets, pour que je puisse avoir des épanouissements. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier. Allez, commence à prier. Dis, Seigneur, redresse-moi. Seigneur, redresse-moi. La coutume m'a courbé. La malédiction m'a courbé. La famille m'a courbé. Mais cet après-midi, redresse-moi, Seigneur. Redresse-moi, Seigneur. Redresse-moi, Seigneur. Et ouvre-moi les yeux. Et ouvre-moi les yeux. Que je vois loin. Que je vois loin. Que je vois loin. Donne-moi la vision d'aigle. Donne-moi la vision d'aigle. Donne-moi la vision d'aigle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle, 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 parle. Matin, je suis bien-aimé. Matin, monte. Je suis en train de parler, Seigneur. Donne-moi la vision d'aigle. Donne-moi la vision d'aigle. Que je puisse avancer. Que je puisse m'épanouir. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus.
Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant nous allons détruire tous les fondements de Jéricho. Il y a quelqu'un qui a rebâti les fondements. C'est pourquoi tu ne vas pas bien. Il y a quelqu'un qui a rebâti les fondements. C'est pourquoi la malédiction est là encore sur toi. Mais cet après-midi, tu vas les détruire. Tu vas les détruire. Tu vas les briser. Tu vas les crouler par terre. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je prends le marteau céleste. Je prends le marteau céleste pour aller briser. Pour aller briser tous les fondements que mon père a élevés, que ma mère a élevés, qu'un membre de la famille a élevé, qui est en train de me faire mal, qui est en train de détruire ma vie, que ces fondements-là tombent, que ces fondements-là tombent. Au nom puissant de Jésus, elle commence à les faire tomber par la foi. Prends les marteaux célestes, un fondement de Koya qui puisse tomber, les fondements de blocage, les fondements de malédiction, les fondements de pauvreté, les fondements de pauvre, les fondements de célibat, les fondements qui puissent tomber, les pauvretés bien-aimées. Au nom puissant de Jésus, dis au nom de Jésus, parle, 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 bien-aimé, dis au nom de Jésus, que ces fondements-là puissent tomber. Et quoi il y a l'élo, pas demain, mais qu'aujourd'hui puisse tomber, qu'aujourd'hui puisse tomber, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu étais quelque part emprisonné, tu étais quelque part encerclé, tu étais quelque part pointé, et que cet après-midi, ces fondements-là tombent, que cet après-midi, ces fondements-là tombent, que cet après-midi, ces fondements-là tombent. Et c'est là au nom de Jésus. 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 Lève tes mains là où tu es. Ferme tes yeux, lève tes mains là où tu es. Sois concentré. Lève tes mains, ferme tes yeux là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de briser tous les fondements qui ont été élevés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, cet après-midi, que ces fondements-là puissent tomber. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne, toi qui as élevé les fondements de malédiction, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, cet après-midi, étant loin de l'éternel, missionnaire, je suis en train de briser tous les fondements, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber, et c'est là au nom de Jésus. Fondement de malédiction, fondement de chômage, fondement de pauvreté, tous les fondements de mort qui amènent la mort subite, la mort par maladie, que cela puisse tomber, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus. Elle commence à tomber maintenant, elle commence à tomber maintenant, elle commence à tomber maintenant, sois brisé maintenant, sois brisé maintenant, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, elle soit brisée maintenant, elle soit brisée maintenant, elle soit brisée maintenant, elle soit brisée maintenant, je t'ordonne, elle quitte le corps, elle quitte sa vie, elle quitte sa vie, elle quitte sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle libère maintenant, 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 quel que soit la croix, là où tu t'es caché, quel que soit la croix, là où tu t'es caché, je t'ordonne de quitter, je t'ordonne de libérer, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et je suis en train de déclarer, je déclare maintenant que mon frère, c'est le fils d'Abraham. Je déclare maintenant que ma soeur, c'est la fille d'Abraham. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout marque qui réclamait sa vie, je suis en train de l'effacer par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'efface dans son corps toutes les marques de la famille, toutes les marques de Jéricho qui réclamaient sa vie, qui les rendait stériles, qui les
rendait dans l'opprobre, qui les rendait dans la malédiction, je l'efface maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et j'appelle maintenant la lumière. Toi qui es la lumière, qui puisse éclairer sa vie. Qui puisse éclairer sa vie. Allez, sois éclairé. 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 Dans tous les domaines de ta vie, sois éclairé. Dans tous les domaines de ta vie, sois éclairé. Reçois la lumière. Allez, reçois la lumière. Allez, reçois la lumière. Allez, reçois la lumière. Allez, reçois la lumière. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimés, nous allons élever nos voix pour posséder le mois de novembre. Nous n'allons pas recommander, mais nous allons posséder. Nous allons posséder le mois de novembre. Que le mois de novembre soit pour nous. Le 1er jusqu'au 30 novembre. Que Dieu puisse nous les donner au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prie là où tu es. Allez, prie là où tu es. Possède le mois de novembre. De tous les domaines. Tous les domaines matériels et financiers. Commence à dire, Seigneur, j'ai bien possédé ce mois. Il est à moi ce mois-là. Il est à moi ce mois-là. Il est à moi ce mois-là. Toutes les bénédictions prévues pour ce mois de novembre, je suis en train de les récupérer. Allez, commence à posséder, commence à posséder. Et comme Aéro, commence à posséder cela. Commence à posséder au nom de Jésus. Commence à posséder la jeunesse. Puis je possède le deuxième trimestre qu'on vient de commencer, là, qu'on va commencer. Je possède ce trimestre-là. Tout ce qui était difficile, qui me soit facile. Tout ce qui était compliqué, qui me soit favorable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, parle, 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 parle. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Restez silence, je vais prier. Restez silence. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Père, je viens en ce moment recommander tout ton peuple qui était présent en ces lieux et qui est présent en ces lieux. Entre tes saintes mains, Seigneur. Éternel Dieu, à toute personne qui a écouté ces messages, à toute personne qui écoutera ces messages, qui est encore sur Jéricho, ta main n'est pas courte. Va, Seigneur Père éternel, les sortir de ces endroits-là où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Comme Élisa avait déclaré, que dans ces pays-là, il y avait plus de problèmes dans eux. Les hommes ont été assainis. Je viens assainir la vie d'une personne. Qu'il soit assaini au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant que la mort ne puisse plus s'élever. Que la stérilité ne puisse plus s'élever. Que le chômage ne puisse plus s'élever. Tout les plans de l'ennemi qui soit avoué à l'échec. Et cela au nom puissant de Jésus. Je scelle, Seigneur, ce message dans le bain de ton sang. Que toutes les personnes qui l'ont écouté, Seigneur, soient bénies, qu'ils puissent le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.